Comment expliquez-vous à chaud cette première défaite de la saison à domicile? C'est un petit peu le remake, même si c'est un peu différent du Paris FC, où on trouve des équipes extrêmement bien regroupées, très rigoureuses, très athlétiques. Et si on ne trouve pas tout de suite la faille, on peut s'exposer à des comptes. Ce que je regrette, c'est que ces matchs-là, comme on l'avait dit pour le Paris FC, si c'est dur à gagner, qu'on n'arrive pas à forcer le verrou, au moins ne pas le perdre. Et c'est là-dessus où il faut être aussi rigoureux. C'est pas que de la rigueur défensive, mais on a une perte de balle. On a fait 2-3 fautes qui ont entraîné ou qui ont donné la possibilité à l'adversaire, qui n'a pas eu très peu d'occasions, mais des fois une seule suffit. Et puis je crois que c'est contre notre camp. Donc il y a des soirées aussi où quand ça ne veut pas rigoler, ça ne rigole pas. On a senti à 2-3 reprises en fin de match vos joueurs très agacés. Est-ce que c'est la frustration de ce résultat ou est-ce que c'est se dire d'avoir du mal à assimiler une première défaite à la maison alors que l'équipe va bien, même si vous restiez sur une défaite de voir? Moi je pense que la frustration vient, c'est qu'on n'y arrive pas. Bon, il y avait beaucoup des joueurs de Châteauroux qui sont extrêmement costauds mais qui sont restés beaucoup au sol. Donc tous ces petits trucs-là, ces détails-là font qu'on s'énerve, on s'agace, puis on voit que ça va être dur, que la défaite se pointe. Donc, alors qu'il faut arriver à rester calme et jouer avec sa tête et moins avec son cœur. S'il n'y a rien à dire sur l'implication des joueurs, sur la volonté de tout donner, des fois il faut jouer aussi avec sa tête. Et puis quand il y a des blocs comme ça, je trouve qu'à la fin on a perdu un peu le fil et on a joué un peu n'importe comment à l'emporte-pièce qui a arrangé nos adversaires dans les dernières minutes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir manqué de patience? Ouais, je pense dans la fin de deuxième mi-temps, je dirais le dernier tiers de la deuxième mi-temps où on avait dit à mi-temps que c'est un match qu'il va falloir être patient, construire. Et le fait et puis c'est une situation assez nouvelle pour nous d'encaisser comme ça à domicile, fait qu'on s'est vite agacé, énervé. Alors que, comme je dis souvent, il n'y a que 10 secondes pour marquer un but. Donc il faut être patient, insister et essayer de contourner ce bloc-là. C'est une deuxième défaite d'affilée après celle du Havre. Est-ce que vous considérez ça comme un coup d'arrêt? Comment vous allez gérer cette situation? 0 points sur 6, on peut dire qu'on n'avance pas. Donc si on n'avance pas, c'est qu'on est à l'arrêt. On avait déjà connu ça avec la Coupe de la Ligue avec Metz, avec 2 défaites de suite. Mais je pense que c'est des matchs ça va être des matchs où on va beaucoup avoir de style de match, style d'adversaire comme ça chez nous. Il faut à tout prix qu'on progresse là-dessus et qu'on reste rigoureux pour au moins pas les perdre lorsque c'est difficile de les gagner. Je suis pas sûr que ce soit Tienne Kameslou. Je pense que c'est plus un ensemble. D'ailleurs, Walid était à 90 minutes. On n'a pas marqué pendant les 90 minutes, ni en première mi-temps, ni en deuxième. Après, on va dans les dernières minutes, on veut plutôt du jeu aérien. Je pense que ce qui est un tort. Et Achraf était là aussi. Donc il nous fallait un quarterback un petit peu plus bas que d'habitude. Mais dans l'ensemble, on a manqué quand même d'efficacité offensive. Pas seulement Walid, mais dans toute l'équipe, puisqu'on n'a que 4 tirs cadrés sur 12. Et s'il y a beaucoup de situations dangereuses, on n'a pas d'énormes occasions non plus. Début de match, fin de première mi-temps aussi. Ouais. Ça fait d'ailleurs 2 matchs que devant c'est un peu plus compliqué. Rien à voir quand même. Je pense que le 2 matchs du Havre, rien à voir. Parce qu'au Havre, je crois qu'en première mi-temps, on a 0 tir cadré. Ce qui n'est pas le cas contre Châteauroux. On met quand même les ingrédients en première mi-temps. Un sauvetage sur la ligne, il y a une barre. Donc je pense que c'est différent. Mais c'est ce qu'il y a de plus dur dans le foot, de marquer des buts. Et surtout face à des défenses renforcées. La sortie d'Aïdara à la mi-temps, c'est blessure? Oui. De quoi ici? Ischio. Inquiétude, plusieurs semaines? On verra plutôt lundi avec les examens. Il y a un derby là derrière. Ouais. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un match un peu particulier quand même? Je ne sais pas ce qui est bon après 2 défaites, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse jouer. Peut-être le contexte du derby. Mais encore, je vous dis, au niveau de l'implication, il n'y a pas eu de souci ce soir. Au niveau de la lucidité, un peu plus. Merci. Vous avez été positif pour devant votre équipe le film de ce match aussi.
Non, parce qu'on le perd surtout à la fin, donc pas ni au début. Je pense qu'il ne faut pas prendre les 20 ou 15-20 dernières minutes et les généraliser sur l'ensemble du match. Les 25 dernières minutes. Moi, sur la fin de deuxième mi-temps, il y a tous les ingrédients pour que ça s'énerve et qu'on perde un petit peu le fil. Ce qui n'est pas une excuse. Et c'est là-dessus où on doit justement apprendre à rester calme et serein pour renverser la vapeur. On l'avait plutôt bien fait en Coupe de la Ligue à Metz. On avait fait une très mauvaise première mi-temps, puis une très bonne deuxième où on avait su faire ce qu'il faut et puis amener pas mal de dangers. C'est une équipe qui a un petit peu d'expérience quand même. C'est une équipe qui a un petit peu d'expérience. Ah oui, ouais, tout à fait. Non, parce que je pense qu'il y a des différents paramètres, événements du match, qui fait un peu point. Et puis il y a beaucoup de frustration. Le fait d'être mené 1-0, on voit bien le chrono qui tourne, et puis du coup on s'impatiente et on perd le fil. Vous avez parlé de piqûre de rappel. Est-ce que c'est le rappel du rappel, ce qui s'est passé cet après-midi? Non. Vous avez vu le match du Havre? Ouais. Bon, rien à voir. Donc si on avait fait une deuxième prestation comme le Havre, oui, ça aurait été... Mais là, je pense que les deux matchs n'ont rien à voir, même si le résultat, la défaite est identique, mais la manière est totalement différente. Donc là, au niveau de l'investissement, de l'implication, de l'agressivité, on y était. On y était moins dans la justesse, et notamment en deuxième mi-temps, et dans l'efficacité. Sur les coups de pied arrêtés, ça peut être une solution dans ces matchs? C'est une solution. Là, c'est la grosse déception, parce qu'on les travaille beaucoup, et on trouve qu'on n'a pas trop de résultats, même si en premier mi-temps, il faut avouer qu'on a été plutôt dangereux, mais on aurait pu l'être plus en deuxième. Merci, messieurs. Merci. Quelle performance, Nicolas? Merci, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Comment vous avez vécu ce match et cette victoire donc? Ouais, j'ai trouvé l'équipe très disciplinée, rigoureuse. Après, on a manqué un peu de maîtrise en première mi-temps, donc il fallait absolument qu'on soit capable de se projeter. Et on sait que dans des matchs comme ça, il faut faire preuve d'un grand réalisme. C'est ce qui nous a manqué un peu la semaine dernière sur le match de l'ACA. Et là, on a une opportunité, on la met au fond, donc les choses s'équilibrent. Et après, il a fallu faire preuve de beaucoup de solidité, mais les garçons qui sont rentrés nous ont fait du bien. Donc évidemment que c'est une satisfaction quand on gagne un match, mais qu'on ne gagne pas à 11, mais avec tout le groupe. Donc c'est important sur le plan collectif et sur le plan mental. Parce qu'en première mi-temps, vous avez été bousculé, c'était logique, vous attendiez. Ouais, on s'attendait à une grosse entame. On avait justement fait un montage sur les entames de match du RC Lens et on savait que c'était une équipe qui veut étouffer son adversaire dans le premier quart d'heure. Donc il fallait laisser passer le premier orage parce que des orages, il y en a eu quelques-uns. Et voilà, après il faut toujours ce petit brin de réussite. La frappe de Walid Masloub à la 45e sur la barre. On rentre à la mi-temps à 0-0. Donc on a fait preuve d'un peu plus de maîtrise en seconde période, même si notre maîtrise doit être supérieure à ça. C'est la défaite. Vous êtes quand même la première équipe à avoir marqué un but ici et en plus gagné. Donc c'est une très bonne chose. On avait vu les chiffres. C'est une équipe qui avait encaissé jusqu'à présent que 6 buts. Donc invaincue à la maison. Il y avait le PFC, je crois, qui avait pris un point, ici. Donc c'est bien sûr que c'est une belle performance, mais le championnat ne s'arrête pas là. Hein. Il faut pas les joueurs sont très contents, donc il faut qu'ils apprécient ça. Et on reçoit un autre gros morceau la semaine prochaine, puisqu'on reçoit le FC Metz. Donc voilà, on a les cadors qui se présentent à nous. Donc on a passé cette étape du RC Lens et on va se préparer tranquillement, dans la sérénité. Vous envoyez un bon signal, non? Ouais, c'est bien sûr que je ne vais pas faire la fine bouche, c'est une très belle victoire. Et puis ça vient confirmer notre bonne deuxième période de la semaine dernière, avec je vous dis, une équipe vraiment disciplinée et conquérante dans le domaine défensif. Voilà. Après, on a été bousculé, mais gagner cet après-midi, ça reste une très très grande satisfaction. C'est vous qui avez gagné ou c'est Lens qui a perdu? Ouais, nous, on manque peut-être d'humilité, hein, mais on estime qu'on a gagné. Voilà. Alors après, peut-être que Lens n'a pas joué le football qu'il a l'habitude de jouer, mais il faut savoir faire déjouer les adversaires. Après, ça reste une très belle équipe qui a réussi un début de saison magnifique par rapport à tous les mouvements qu'il y a eu à l'intersaison. Il faut en être conscient. Et
Alors, vous savez, les relations que j'ai avec Philippe, je mets en avance son travail. Et c'est vrai que de le retrouver ce soir et de lui prendre des points, alors bien sûr que c'est une satisfaction, mais je souhaite de tout cœur que le RC Lens retrouve la place qui est la sienne, c'est-à-dire la Ligue 1. Vous avez bien aidé des joueurs. Ouais, on avait un plan de jeu, on s'y est tenu. Il fallait absolument passer les 20 premières minutes sans encombre, ça a été fait. Et puis, au plus le match nous durait, et au plus on savait qu'on aurait peut-être des opportunités, particulièrement dans la profondeur, parce que c'est une équipe qui joue très haute. Et donc, il fallait absolument être capable de se projeter. J'ai été surpris quand même que Lens perde le fil de son match si facilement, quelque part, même si, comme vous l'avez dit, vous y êtes pour quelque chose. Non, enfin, après, sincèrement, pendant le match, quand on est complètement en immersion, on regarde surtout son équipe. Après, quand je reverrai le match demain, peut-être j'analyserai différemment. Mais là, à chaud, j'étais concentré sur notre bloc équipe et sur les joueurs. Et j'insiste là-dessus, mais les joueurs rentrants ont apporté quelque chose, un supplément d'âme qui nous a permis justement de performer et de gagner. Alors, en regardant votre équipe en deuxième mi-temps, Ouais. est-ce que vous l'avez senti en danger ou pas plus que ça au final? Ouais, on a été assez solide. Ouais. On a été assez solide. Et ce qui a fait peut-être la différence, c'est que Lens a l'habitude d'avoir des gros apports offensifs avec leurs latéraux. Et ce soir, ils ont été très, très bien bloqués. Walid Mesloub a fait une très bonne première mi-temps. Et puis il a beaucoup reculé en seconde période. Et il était complètement à l'origine des actions, mais pas justement sur la phase où il est la meilleure, c'est-à-dire dans les 30 derniers mètres. Donc après, et je ne vais pas analyser le match de Lens, je fais en sorte d'analyser notre équipe. Provoqué justement par un repositionnement des joueurs de votre part. L'entrée d'Abdou Sissako, alors Abdou, on veut le faire entrer alors qu'on est 0-0, et c'était justement pour rester dans la zone de Walid Mesloub, qui est un joueur qui dézone énormément et qui est à l'aise sur toute la largeur du terrain. C'est un numéro 10 qui a la capacité de pouvoir jouer à gauche, à droite ou derrière l'attaquant. Donc après, c'est un joueur que j'apprécie énormément, Walid Mesloub. C'est bon? Allez, je vous remercie. Passez un bon week-end.